Bonjour à tous. Voilà, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin. Merci à chacun d'être là. Avant de commencer, nous allons remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour cette occasion d'être ensemble. Merci pour ceux qui ont pu se joindre. Merci de les bénir. Merci de manifester ta présence auprès d'eux. Nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu se joindre ou qui reverront l'enregistrement. Que vraiment ta grâce les visite et que ta présence soit palpable à leur côté. Merci pour cet outil de la technologie qui nous permet de vivre ces moments ensemble et de les partager. Merci aussi de bénir ta parole qui va être donnée. Que cette parole puisse être source de vie, source de grâce, nous faire du bien tout simplement, que ton esprit dirige toutes choses et que tu parles à nos cœurs. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche. Après l'annonce du plan de déconfinement, il pourrait naître en nous le désir d'une certaine impatience, légitime, après autant de semaines bloquées sans voir personne ou très peu. Nous voudrions que cela aille plus vite et qu'il nous donne plus de liberté plus tôt. Ce désir de changement, nous pouvons aussi l'avoir à force d'être entre quatre murs, toujours les mêmes choses, de vouloir tout changer dans la maison, mais on a vite fait le tour. Souvent, nous aimerions que les choses se passent autrement ou que les gens réagissent différemment. Et dans tout ce que nous voyons autour de nous, on se demande même parfois jusqu'où est Dieu dans tout cela. Pourquoi Dieu n'intervient pas de telle ou telle manière? Et nous en arrivons avec les circonstances qui nous entourent à questionner Dieu. Et passe à tout ce qui nous ne comprenons pas et notre sentiment d'impuissance autour de nous. Je voudrais nous inviter ce matin à envisager les choses autrement. Car le danger serait de tomber dans la frustration et de perdre notre joie. Car Dieu n'a pas agi comme nous l'espérions. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train d'inverser les rôles? Souvent, notre tendance est de voir ce que nous n'avons pas et de désirer toujours plus. Nous sommes dans une éternelle insatisfaction et nous aurions envie de dire à Dieu presque ce qu'il devrait faire. Cela nous vient de l'origine du péché. Nous étions dans le jardin avec tout à disposition. Nous pouvions avoir tout ce qui était là, sauf du fruit de l'arbre défendu. Et Satan nous a tentés en remettant en question ce que Dieu avait dit. Alors qu'à partir du moment où nous avons trahi Dieu, nous avons désobéi, nous devenons pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu aurait pu supprimer l'homme de la terre. Et nous l'avons revu pendant les mails envoyés cette semaine. Dieu est saint, saint, saint. Il est juste. Il ne supporte pas le péché. Et je voudrais donc aujourd'hui remettre les choses dans l'ordre et remettre Dieu à sa place. Dieu est Dieu. Et pour cela, nous allons aller dans Romains chapitre 3, les versets 9 à 18, où nous allons voir comment Dieu décrit l'homme, justement, comment Dieu nous voit, dans un premier temps. Romains chapitre 3, les versets 9 à 18. Voilà, s'il y en a qui veulent le prendre pour la lecture, je vous donne un peu de temps pour cela. Donc c'est dans Romains 3, chapitre 3, versets 9 à 18. Voilà. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Dans ce cadre, que faisons-nous encore en vie? Si l'homme est décrit d'une telle manière, il ne cherche pas Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu devant lui, pourquoi Dieu nous laisse-t-il en vie? Voilà une question que je me suis posée. Et à partir de là, voici ce que le Seigneur me met à cœur. Trois grâces qu'il nous fait alors que nous pourrions tous être supprimés de la terre.
Première grâce. Quand Adam et Ève ont chuté, Dieu leur avait annoncé qu'ils allaient mourir. S'ils ont connu la mort spirituelle, c'est-à-dire l'éloignement de Dieu, Dieu les a malgré tout gardés vivants sur la terre. Mais il aurait pu leur reprendre la vie. Du temps de Noé, le mal était tellement présent que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Il a gardé, malgré tout, Noé et sa famille, mais a éliminé tout le reste de la race humaine. Souvent, nous nous interrogeons sur pourquoi a-t-il fait le déluge ? C'est horrible, il a tué plein de personnes. Mais nous ne posons pas la question pourquoi l'homme est-il encore en vie après ce qu'il a fait ? Dieu nous aime et il nous encourage à faire de même, à suivre son exemple. C'est-à-dire, nous voyons dans Matthieu chapitre 5, les versets 44 à 45. Je vais juste le lire rapidement. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dieu aime ses ennemis. Dieu bénit ceux qui le maudissent. Dieu fait du bien à ceux qui le haïssent. Et il se préoccupe de ceux qui le maltraitent et qui le persécutent. C'est-à-dire nous, au final. Notre état de pécheur fait que nous sommes ennemis de Dieu. Nous le haïssons, nous le persécutons, nous le maltraitons. C'est ça qu'il y a dans notre chair à travers le péché. Et pourtant, Dieu nous donne du soleil, Dieu nous donne de la pluie, Dieu nous aime, Dieu nous bénit. N'est-ce pas ? En effet, la vie nous est donnée, le soleil brille dehors et nous ne manquons de rien, malgré notre infidélité à plusieurs égards. Dieu lui demeure fidèle. Certains ne se sont pas réveillés sur la terre ce matin. Ils sont morts. Mais si nous sommes là ensemble, c'est que Dieu nous a accordé un jour de plus. C'est sa grâce. Être en vie est une grâce. Nous pouvons en être reconnaissants. Première grâce, il nous donne la vie chaque jour. Ensuite, Dieu ne s'arrête pas là, car Dieu aurait pu nous laisser en vie en nous disant « Bande de pécheurs, méchants que vous êtes, je vous laisse vivre dans votre péché éternellement, moi je reste dans mon saint temple et on s'attend au jugement dernier. » Il aurait pu, car comme nous l'avons lu dans Romains 3, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu. Dieu aurait le droit de nous laisser à notre sort, mais sa grâce est encore intervenu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Cela nous est résumé dans la suite du chapitre 3 de l'Épître aux Romains que nous avons commencé à lire au tout début, au verset 23 et 24. Romains 3, versets 23 et 24. Au verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà l'état de l'humanité au départ. Mais le verset 24 est rassurant, car là il semblerait qu'il n'y ait plus d'espoir. Mais non, verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Il a tout quitté pour venir dans la chair, être confronté à la tentation, porter notre péché à la croix, affronter la mort et ressusciter pour nous redonner plus que la vie éternelle. La seconde grâce est qu'il nous sauve de la mort éternelle. Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous ramène à la maison et nous fait goûter à nouveau à la gloire de Dieu. Quelle grâce, n'est-ce pas? Première grâce, il nous donne la vie, il nous garde en vie. Deuxième grâce, il nous offre la vie éternelle et nous permet de revenir dans la maison du Père. Waouh! Mais ce ne s'arrête pas là. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Tout ce que le Père a, le Fils l'a. Et donc nous l'avons aussi, en Christ. Alors que nous avons la vie, nous avons en Christ pu rencontrer à nouveau Dieu. Nous sommes invités
à le connaître toujours plus, à avoir une relation avec lui. Et en plus, nous découvrons qu'il y a un héritage derrière, des bénédictions spirituelles qui nous sont offertes. Comment pourrions-nous faire, nous qui avons cette propension à ne pas chercher Dieu? En effet, nous l'avons lu, nous ne voulons pas de Dieu. Là encore, il ne nous a pas laissés orphelins. En Romains 8, verset 15, nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dieu nous en a donné plus. Dieu nous a en plus donné son esprit pour avoir une relation intime avec nous et que son propre esprit nous révèle qui il est. Dans Jérémie 33, verset 3, il nous est dit « Invoquez-moi et je vous répondrai et je vous révélerai des choses cachées. » Que nous faut-il de plus? Dieu aurait pu nous prendre à cause du péché, mais en Christ, il donne tout. Nous pourrions nous demander pourquoi. Pourquoi fait-il cela? Il t'aime, il m'aime, il nous aime. Dans le psaume 136, il est répété 26 fois « Car sa miséricorde dure à toujours, car sa miséricorde dure à toujours, car sa miséricorde dure à toujours. » Un jour, Dieu nous a donné la vie sur terre, premièrement. Un jour, nous l'avons rencontré. Et à partir de là, il nous a donné chaque jour pour être reconnaissant, le louer, vivre avec lui, le rencontrer et profiter de tout ce qu'il a placé avec joie et reconnaissance. Un dernier passage que j'aimerais lire avec vous qui résume tout cela. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 et 4. Je vous invite à la lecture, si vous avez l'occasion de le prendre. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 et 4. Il est dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa gloire, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Voilà, remettons Dieu à sa place. Dieu a tout donné pour nous. Et là où nous l'avons tourné le dos, là où nous sommes rebellés face à lui, il aurait pu nous supprimer de la terre, il aurait pu nous ôter la vie. Il nous donne cette vie, il nous permet de rester en vie un certain nombre de jours. Il nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ et il nous permet d'avoir une relation avec lui qui nous fait connaître qui il est, ainsi que tout l'héritage et toutes les bénédictions qu'il a pour nous à travers son Fils Jésus-Christ, et qu'il nous donne et nous fait découvrir par le Saint-Esprit. Je vous invite pour terminer à la prière. Merci Père pour l'étendue de ta miséricorde. Merci de nous ouvrir les yeux sur toutes les bénédictions qui ont parsemé l'histoire, qui étaient sur le chemin de notre vie, et toutes celles que tu as prévues pour cette journée, que tu nous as accordées sur cette terre. Merci pour l'infinie richesse de ta grâce et pour ta bonté envers nous. Que ta gloire vienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce message vous aura fait du bien. À très bientôt.